Notre Dieu, tu as envoyé ton Christ habiter notre humanité pour nous réconcilier avec toi et avec la vie. Mets dans nos cœurs et nos esprits foi et amour pour que nous avancions, fût-ce au cœur du confinement, vers les fêtes pascales, dans la confiance et l'espérance, dans la communion avec le Fils qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, les versets 30 à 44. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Judéens qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les Judéens disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors à nouveau, Jésus frémit intérieurement et s'en fut au tombeau. C'était une grotte dont la pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il doit déjà sentir, il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens « Déliez-le et laissez-le aller. » Notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds. Éclaire pour nous le sentier. Amen. Lazare. Lazare, qui donc es-tu ? Le nom vient de l'hébreu et signifie « Dieu aide ». Lazare. Personnage central dans la structure de l'évangile de Jean et dont pourtant nous ne savons presque rien. Il apparaît seulement ici et un chapitre plus loin où on le mentionne présent à Béthanie, son village, lors d'un repas donné en l'honneur de Jésus. Lazare. On nous dit qu'il est le frère de 2 sœurs, Marthe et Marie. Et puis, il disparaît du Nouveau Testament. Attention de ne pas le confondre avec son homonyme que nous trouvons chez Luc dans la parabole du riche et du lépreux. Lazare, qui donc es-tu ? La tradition orientale en fera le premier évêque de Kition, cité située sur l'île de Chypre, tandis que la tradition occidentale en fera l'évangélisateur et le premier évêque de Marseille. Eh oui. Par la suite, en fusionnant avec son homonyme lépreux, il sera le patron des léproseries, appelé alors Lazaret, et donnera aussi son nom à l'un des tout premiers ordres de chevalerie chrétiens. Lazare. Sa résurrection préfigure celle du Christ. Sa revivification est le premier et le dernier des 7 signes de l'évangile de Jean, effet charnière avec la passion et la montée vers Pâques.
Lazare. Qui donc est-il ? De lui, Jean ne nous dit pourtant presque rien, et pourtant il en dit beaucoup, nous précisant l'incroyable, qu'il est aimé de Jésus et qu'il est son ami. Lazare, qui donc es-tu, toi l'ami du Maître, toi qui étais aimé de lui, toi dont le tombeau fit pleurer le Christ? Lazare, qui es-tu? Et si Lazare, c'était toi, c'était moi, c'était nous. Nous qui habitons en effet si souvent les tombeaux de nos deuils, de nos souffrances et de nos errances. Nous qui sommes si souvent ligotés, momifiés par nos angoisses et nos histoires passées. Mais survient la voix du Maître, sors. Étrange exhortation, j'en conviens, bien paradoxale en ce temps de confinement. Sors. Et pourtant, oui, sortons des maisons de la peur, des maisons de souffrance, de nos deuils et de nos vieilles blessures passées. Elles nous constituent, bien sûr, ces vieilles blessures, mais elles ne nous déterminent plus. Car une voix crie, et crie fort, précise le texte, sors. Oui, sortir non pas dans nos rues, c'est encore trop tôt, mais sortir des maisons de la peur, pour entrer dans une autre demeure, celle de la fête, celle de Béthanie peut-être, celle du parfum et du don gratuit, celle de la vie qui triomphe malgré tout. Oui, Lazare, c'est toi, c'est moi, c'est notre retour à la vie. Que dis-je ? C'est notre entrée dans la vie, par la seule force d'une parole reçue et de la fraternité éprouvée. Car il aura aussi fallu l'opiniâtreté de 2 sœurs, symbole de la fraternité possible. Oui, Lazare, c'est toi, c'est moi, chaque fois que nous prêtons l'oreille à la parole. Jean Calvin, commentant ces versets, l'avait compris. Il écrit « Christ a montré, en ressuscitant Lazare, un signe visible de sa grâce spirituelle que les fidèles expérimentent tous les jours par le sentiment de leur foi. » Et Augustin d'Hippone avait dit déjà avant lui « Toute l'attente des Juifs était de voir revivre Lazare, ce mort de 4 jours. Écoutons nous aussi et ressuscitons avec lui. Il est résurrection parce qu'il est vie. » Oui, Lazare, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui pouvons ressusciter par la seule force de cette parole reçue, expérimenter dans le sentiment de notre foi. Mais si Lazare, c'est toi, si Lazare, c'est moi, alors serions-nous, nous aussi, des amis du Christ, ou plutôt de ceux qu'il aime ? Eh bien oui, je le crois. Et voilà ce qui nous délie à jamais de tout ce qui nous retient dans nos linceuls de désespoir et de ténèbres. N'entends-tu pas sa voix qui t'appelle ? Écoute seulement. Amen.